Quand ma femme Joanne m'a dit qu'on cherchait quelqu'un pour aller aider à reconstruire les maisons des victimes du tsunami en Indonésie, j'étais loin de penser que 3 mois plus tard, j'atterrirais à Banda Aceh. J'ai peut-être pas beaucoup voyagé, mais le fait que j'ai construit moi-même mes 2 dernières maisons a fait que j'ai été choisi parmi plus de 2000 candidats. Quand j'ai appris la bonne nouvelle, j'ai expliqué à mes enfants que l'Indonésie, c'était de l'autre côté de la Terre, puis que la province d'Aceh, où je m'en vais, c'est la région qui a été de loin la plus touchée par le tsunami. First time go to Aceh? Yeah, first time in Indonesia. Indonesia? Yeah, it's the first time I make such a long trip. Yep. I went to Cuba and Florida and Mexico, but that's it. I never went as far as Indonesia. Listen, did the tsunami came here? No, this is very far the sea. Okay. Sorry, my English is not very good. Not excellent. Well, my Indonesian is worse than your English, eh? Yeah. Selamat datang. Selamat datang. Welcome to Banda Aceh. Welcome. To Banda Aceh. Oh, des chefs. En plein milieu de la... Hey, that's a big house. Yeah. You know what? When I came, I didn't think I would see big house in Aceh. Yeah. I thought there were only small houses, small village. Small village, eh? After tsunami, many people come to Aceh for working for the tsunami. After tsunami, the building, make building. Well, that's most of the reason why I'm here. I want to see how it's going, how the reconstruction is going. Yeah. That's why I want to meet Jean-Pierre. GP is very good. Yes, boy. He's from Quebec, eh? Yeah. I'm anxious to see him. I've got a lot of questions for him. Je m'en viens rencontrer Jean-Pierre. C'est lui qui coordonne les équipes de terrain qui mettent en œuvre les programmes de la Croix-Rouge canadienne. Jean-François? Oui. Jean-Pierre? Ça va Salut bien? Jean-Pierre. Oui, ça va très bien, merci. Bon voyage. Oui, disons que 30 heures de vol, ça a été un petit peu fatigant, mais je pense qu'on va m'en remettre. Je vais être correct. This is Jean, our country representative. Nice to meet you. This is our shelter team, the guys that will rebuild 7,000 houses on behalf of the Canadian Red Cross. Quand on a installé nos opérations dans la province d'Aceh, on a ouvert 4 bureaux le long de la côte ouest, puis sur une île qui avait été affectée par le tsunami, puis un tremblement de terre aussi. Donc, moi, je suis en charge des opérations de ces 4 bureaux-là. Dans les premières heures après le tsunami, une centaine d'organismes d'aide ont mis en place une phase d'urgence qui a servi à stabiliser la situation de crise en fournissant aux survivants de l'eau, de la nourriture puis des médicaments. Cette période-là a duré 3 mois. Après ça, ils sont entrés dans la phase de reconstruction, qui, elle, va durer des années. L'objectif, c'est de viser à long terme en essayant de redonner aux victimes leurs conditions de vie d'avant le tsunami. Donc, on est en train de mettre sur pied des programmes de reconstruction de villages. On a des programmes pour rétablir les systèmes d'approvisionnement en eau, refaire les maisons, la reconstruction de maisons, des édifices communautaires, les écoles, les marchés. Dès le début, nous, notre approche, c'était très clair. On n'est pas là pour rebâtir des maisons. On veut rebâtir des communautés. Donc, les maisons, c'est un élément de ça, mais il faut refaire un tissu social. Ça, tu fais ça en collaboration avec les communautés, j'imagine. C'est quelque chose qui est très serré avec les gens du village. Oui, notre approche est très participative. On a besoin d'énormément de personnel local parce que c'est eux qui connaissent la culture, ils connaissent la langue, les coutumes. Puis eux, c'est l'interface entre les populations qu'on assiste et la Croix-Rouge canadienne. Au cours des prochaines semaines, Jean-Pierre va m'envoyer dans ses 3 principaux bureaux pour que je puisse voir la mise en œuvre de ces programmes-là. Can you take me to Banda Aceh? Yes. Yes? Okay. How much? 30.000. Okay. Tsunami
tsunami, eh? Yes. Tsunami? Tsunami? Oh, the muskie. Yes. Yes. Beautiful. But the tsunami hit it, eh? Yes. Lots of water, eh? Yes. Okay, so we'll stop. We'll stop here, yeah. Je suis en plein centre-ville de Banda Aceh. C'est difficile de croire qu'ici, il y a à peine un an, il y avait plusieurs mètres d'eau puis une mer de débris. Aujourd'hui, presque tout est revenu à la normale. Okay, bukan. What's the name? What's the name? Rosmaini. Rosmani. Rosmani. Very good. 1 kilo 7.000. Yes. La région d'Aceh est presque à 100% musulmane. Ici, les gens sont très croyants. Ils pratiquent très sérieusement leur religion. Selamat rezeki punya umur, amin ya rabbal alamin. Tuhan yang lindung dari godaan, banyak amalan ilmu agama. Karena tajuk sayang sama-sama Islam, babu sembahyang sia-sia. Bandung amau takkannya hai insan, lagi ke Tuhan din yang mengabah. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce travail-là? Bon, moi, je viens de Sainte-Marie-de-Beauce, puis on a des inondations de temps en temps au printemps. Puis en 91, on a eu ça cognait fort cette année-là, puis la Croix-Rouge est venue monter un centre d'hébergement d'urgence à la polyvalente de la ville. Fait que je suis allé voir si je pouvais donner un coup de main. Puis là, j'ai vu ce que la Croix-Rouge faisait au Canada, mais aussi à l'étranger. Puis à ce moment-là, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Là. Ouais. Fait que là, ça fait combien de temps là, que tu fais ça? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que tu fais ça? Regarde. Ça, c'était des villages complets. C'était jusque sur le bord de l'eau. C'était très densément peuplé. Tu voyais pas la mer ici avant. Même aussi loin que je peux voir, là? Ah ouais, c'était jusque sur le bord de l'eau. Ouais. Hey, ça, c'est vraiment... C'est visuel. Ça, on le voit bien, là. Tu regardes à ta gauche. Ils font ce qu'on appelle le land clearing. Eux, ils le font avec la machinerie lourde. Nous, ce qu'on fait, autant que possible, on utilise la main-d'œuvre. Regarde, ça, c'est du cash forward. Tu vois? Les gens qui sont là puis qui nettoient, là, qui ramassent des débris. Ben, c'est pas juste la vague. Il faut penser qu'il y a eu le tremblement de terre aussi qui a secoué pas mal. 9, je pense, hein, sur le chef de 9, ouais. 9. Puis ce qui est arrivé, en fait, c'est que la première vague, c'était de l'eau. La deuxième, c'est celle qui a fait le plus de dommages parce que là, la vague a transporté avec elle tous les débris. Fait que c'était plus juste de l'eau, c'était une masse de débris. C'était de l'eau, de la brique, des pierres, des arbres, tout ce que tu veux, tu sais. Fait que ça, c'est quand ça, c'est arrivé dans les structures, là, c'est là que tout est écrasé. Regarde ici où il y a de l'eau, là. OK. Il n'y avait pas d'eau avant ici, là. C'était des champs, ça. Il faudrait faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de remplissage, ce qu'on peut pas faire parce que c'est des dizaines de millions de dollars, où les gens se relocalisent. À Caljou, Jean-Pierre m'a fait visiter la première des 7000 maisons que la Croix-Rouge canadienne va reconstruire. Il y a 5 maisons en chantier, puis c'est ici que je vais venir travailler au cours des prochaines semaines. Je les regarde travailler depuis un petit bout. Là. Les outils nécessaires pour cette construction-là, c'est assez primaire comme outillage. Je compare ça à chez nous, là, quand je bâtis avec mon compresseur, puis le gun à air, puis toute l'affaire. Bien, il y a beaucoup de régions où on construit que, de toute façon, il n'y a plus d'électricité. Le système électrique n'est pas encore rétabli. Donc, dès là, il faut qu'on utilise des outils manuels. Quand on a un effort de reconstruction comme celui qu'on a en ce moment, ce ne serait pas le temps d'essayer d'introduire des transferts de technologie puis d'expérimenter. On y va pour ce qui est connu et reconnu, puis c'est ce que les gens veulent de toute façon. Can I try? Can I do? Boleh. Boleh, boleh.
one. This one, yeah, this part, hein. Hey, allez, vous avez un mouche correct, là. Amenez-moi de l'eau, puis je suis parti. En fait, dans ce genre d'opération-là, on va jamais aussi vite qu'on voudrait aller. On sait que les gens qui vont recevoir ces maisons-là, ça fait 1 an qu'ils vivent dans des tentes ou des abris de transition ou des baraques. Ils ont hâte de pouvoir retourner à leurs conditions de vie d'avant le tsunami. Il faut toujours trouver un point d'équilibre à un moment donné entre faire les choses vite et faire les choses bien. C'est un processus qui prend plus de temps, mais qui va déboucher sur une communauté qui est plus viable à long terme. Puis c'est ça qu'on cherche. C'est un développement durable. À 15 minutes de Banda Aceh, il y a un petit village temporaire où les familles attendent patiemment qu'on les relocalise. J'aime bien ça, le camping, là, mais là, il y a des limites à vivre dans une tente pendant 1 an. Mais encore là, j'ai rencontré des gens souriants, des enfants pleins d'énergie. C'est vraiment une belle leçon d'humilité. Thank you. Look. Thank you. Quand je regarde ça, je peux pas m'empêcher de penser à ma famille. J'ai devant moi des gens qui me ressemblent, qui ressemblent à ma femme et à mes enfants. Je me dis que j'aurais envie de les aider, mais quand j'y pense, on est des millions à l'avoir fait quand le drame est arrivé. Sans toute cette aide-là, ça aurait été 100 fois pire. Chalang est comme une petite péninsule comme ça. Hein? Ici, c'est la côte d'Aceh. Chalang est comme ça. Donc, Ghazali, c'est le responsable de la mise en œuvre des programmes dans la région de Chalang. Comme il est né à Singapour, il parle bien l'indonésien, puis comme il vit à Montréal depuis 15 ans, il parle aussi en français. De passage à Banda Aceh, il m'a dressé un portrait de la situation de Chalang qui a été complètement détruite. Économiquement parlant, ils faisaient quoi, ces gens-là? Aceh Jaya n'est pas vraiment très riche. Le revenu moyen, c'est ça. le revenu moyen, c'est 20 $ canadiens par mois. C'est bon. le revenu moyen Oui. des gens là-bas. Oui. Puis là, présentement, ces gens-là, ça a-tu recommencé? Ils ont-tu recommencé à travailler un petit peu, se refaire de l'argent? Oui, c'est très difficile. Hein? Il y a des problèmes de dépression et du stress. Parce que quand je suis parti de Québec, puis je me suis envenu ici, je m'imaginais voir des gens vraiment, là, la misère, puis les gens vraiment dépressifs, puis tannés, puis tout ça. Mais quand je suis arrivé ici, puis j'ai vu les sourires, la joie de vivre, puis tout ça. Oui. Fait que là, tu me parles de dépression, puis à la limite, je comprends très bien ça. On dirait qu'on la sent pas, on la voit pas. L'habitude indonésienne est comme ça. L'Asie du Sud-Est, les gens ici ont la capacité de montrer leurs dépression, émotions. mais au-dessus, là... Puis là, ce que tu me dis, c'est qu'à Chalang, on commence à sentir ça. Là, les gens commencent à... Mais avant d'aller rejoindre Ghazali à Chalang dans 2 jours, j'ai décidé d'aller donner un petit coup de main aux travailleurs du chantier de Kajou. Bien que j'ai construit moi-même mes 2 dernières maisons, j'ai tout à réapprendre ici. J'espère que ça arrive pas déjà, de t'amuser, ça. OK, check bien ça, man. C'est bien simple. Tout est fait avec de la brique puis du ciment. Enough? That's it? Habis? 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 Habis. Nobody. Hey, il manque un bon bout. Faut les plier, hein? Non. Les plier ici. Ah, OK. Oui, OK. T'en as un autre ici pour le toit. Yes. OK. Okay. Oh, I'm the boss. Oh, best. I'm the boss.
Break finish? OK. Kerja lagi. On continue, là? Ça fait déjà une semaine que je suis en Indonésie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller rendre visite à Apun. C'est lui qui était venu me chercher à l'aéroport. Son village a été complètement rasé par le tsunami. Le terrain de volley-ball en céramique à 2 pas de sa nouvelle maison, c'est le plancher de l'école du village. La famille d'Apun habite depuis quelques mois dans des maisons temporaires en bois qui ont été reconstruites sur les fondations de leur ancienne maison. D'ici 2 ans, on va venir leur construire une maison permanente plus durable. This is my mother house. Okay, so you guys have a Yeah, restaurant, this is new house. Yeah, big restaurant. little restaurant. This is my house. Oh, this was This your... is foundation Oh, of my okay, house. this is your old house. Yeah, the old house. This is my room. So when the tsunami came, you were sleeping here? Like this. Okay, you were there, the wave came Yeah, over there, this came. over there, and then you went that way. Yeah. Bonjour Ghazali. Ça va bien? Bienvenue à Chalang. Oui, t'es arrivé hier? Ah oui. T'es arrivé hier? Je vous attends pendant la journée. C'est toute une expérience, l'hélicoptère. Ah ouais? C'est la première fois que je prenais ça. Comme Ghazali me l'avait mentionné, la région de Chalang est beaucoup plus pauvre que celle de Banda Aceh. Sur des centaines de kilomètres au nord et au sud de Chalang, presque tous les villages ont été rayés de la carte. La plupart des survivants habitent dans des tentes ou des maisons temporaires qui ont été reconstruites avec les débris laissés un peu partout par le tsunami. Cette semaine, l'équipe de Ghazali a assemblé sa première maison temporaire dans la région. La maison temporaire, c'est un kit qui s'assemble en une seule journée par une poignée d'hommes. Apakah ini tingginya ini biasa di sini standar? Ini biasa standar karena orang Aceh tidak terlalu tinggi seperti itu. Ah oui. C'est le standard. C'est le standard à Aceh, cette hauteur-là? sont pas trop... OK, ça fait que c'est 5 pieds, 5 comme pieds 8, toi, là. 5 pieds. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus grand. là. Ces abris-là sont offerts aux familles qui habitent dans des tentes en attendant qu'on leur construise une maison permanente. Comme ça peut prendre plusieurs années, c'est un peu plus confortable. Une fois que ces équipes seront bien formées, Ghazali compte construire pas moins de 100 unités par mois. En tout, 2000 maisons temporaires seront assemblées en Indonésie par la Croix-Rouge canadienne. Ah, easy. We have a floor.
Le village de Chalang comptait 7300 habitants. Après le tsunami, il en reste juste 750. Depuis 3 jours, tous les gens que je croise ont perdu leurs parents, leurs femmes, leurs enfants. À chaque fois que je parle à quelqu'un, il me raconte son histoire. Malgré tout ce que je vois et tout ce que j'entends, c'est absolument impossible de comprendre par quelle horreur tous ces gens-là sont passés. So now what are we doing? We have to go forward in the project anyway, because we are going into tendering for Lambada and Kuriaran. So are we going to include others? Cécile et Jacques, c'est des spécialistes de la reconstruction. Ils ont été engagés pour coordonner le programme de reconstruction des maisons permanentes. Sur les 80 000 maisons qui vont être reconstruites dans la province d'Aceh, la Croix-Rouge canadienne va en bâtir près de 7 000. Ça demande beaucoup de planification, surtout que dans la moitié des villages, les terrains sont complètement inondés. Le problème, c'est que l'ampleur des dommages a été, dès le départ, sous-estimée. Comme là, en ce moment, il y en a des organismes qui sont obligés de reconstruire, de démolir des maisons qui ont été construites pour les refaire parce qu'ils ont été mal construits trop rapidement. On parle de quelque chose de faire des villages permanents, des constructions permanentes, là, et la majorité des organismes ne réalisent pas ce que ça veut dire. Et souvent, on le voit, là, des maisons qui sont comme plantées là, dans le milieu de nulle part, sur une ancienne fondation, sans vraiment de lien avec ce qui existait ou sans vraiment de vie autour. Alors, il y a des gens qui refusent leur maison? C'est arrivé qu'il y a des gens qui ont déménagé dans les maisons qui avaient été construites, puis que, je veux dire, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien autour. Ils ont dit non, nous autres, on ne peut pas rester là. Ils sont mieux encore dans leur tente où est-ce qu'ils ont un approvisionnement d'eau puis des services là, sanitaires. Alors, le tsunami a vraiment tout attaqué. Il a vraiment attaqué... Sans discernement. Sans discernement, tout le monde, hein? Tout le monde, oui, c'est ça. Parce qu'il y avait des gens qui ont perdu leur maison, qui avaient des grosses maisons. Est-ce que tout le monde a voulu rebâtir ce qu'il y avait? Non, on ne rebâtit pas ce qu'il y avait. Non, c'est comme une assurance, mais qui donne juste le minimum à tout le monde. Mais ce qu'on essaie aussi de faire pour un petit peu pallier à ça, on leur présente des modèles qui ne sont pas identiques. Ce qui fait que ça leur donne un petit choix. On a fait déjà beaucoup de travail au point de vue de la préparation des terrains, l'évaluation, l'identification des bénéficiaires, etc. Et là, on a commencé des maisons modèles. On a 5 maisons modèles qu'on est en train de construire, dont 4 de types différents. Ready? Tutu? Yes. Yes. Stop. Enough? Yes. Okay. La façon québécoise, on va. Mon travail, mais je pense que ça t'offre pas, hein? Big guy! Je suis un gros gars! C'est body. Yeah, body too! Body. Yeah, no. Ouais, en place. Là, je vois bien. Ça tenait sur rien, ça? Ah, tu me donnes ça? Là, est-ce qu'ils sont tes câbles d'acier, toi? Hey, si la CSST t'es ici, là, ça fait méchant ravage. OK, mister. OK. Check some béton. 2 centimeter. 2 centimeter. C'est étonnant de voir comment mes camarades indonésiens peuvent se débrouiller avec si peu de moyens. En tout cas, j'ai pas fini d'en apprendre, puis j'ai pas mal de plaisir à travailler ici. OK, mister. Comment t'as mesuré ça, là? No. Once. Dos. Dua. Two. Oh! Ah. Oh, Jeff. Comme ça. c'est là, ça. Le beau à l'extérieur. No. Comme ça. The bow. Le beau à l'extérieur. Oh, exterior. Extérieur. Extérieur. Exterior. Intérieur. Exterior. Intérieur. Extérieur. Exterior. Import, export. c'est ça, non, c'est la même chose. C'est bon. Bon, lot.
Panas. Susah, panas sekali. Il fait chaud. Il fait chaud. Oui. Mais là, il travaille pas? Don't work? C'est break time. Break time. Break time. Plus haut. Smash. Oh non, c'était pas un smash, là. Mon petit tabarouette. Chou! Attention! Jab! Yes! Jab! Break! Break! Yo! Jom! Okay, last time. Okay, break! Break! Finish! Abyss! Last time. Break! Abyss, break! À l'ouvrage, une chance, je suis pas vos boss, vous autres. Ciment! Cement! Ça prend du ciment! Aïe! The beach. Wow. It's nice today. It's nice, eh? Yeah, maybe sunset is very good today. Apun m'a raconté comment il a vécu le tsunami. C'est une vraie histoire de fou. Apun dormait quand son petit frère est venu le réveiller pour lui dire qu'il venait d'y avoir un gros tremblement de terre. Mais comme ça arrive souvent dans ces pays-là, Apun s'est rendormi tout de suite. La vague a arraché sa maison d'un coup. Apun dormait dans sa chambre au rez-de-chaussée. Il s'est réveillé en plein cœur du tsunami. Yang mengejutkan dan saya masih mikir mungkin saya mimpi. Saya mimpi kenapa kok bisa ada air, kok bisa ada pohon kelapa jatuh, semua pohon jatuh dan semua terbang-terbang. Saya diapit sama kayu-kayu besar, banyak drum, banyak segala macam seng. Dan saya masih teringat di mana saya, apa yang terjadi, apa bentuk apa. Saya masih mikir kenapa saya pingin, dan saya tenggelam, saya bangun, saya tenggelam sampai tangan saya copot, ini terkilir, lengan saya terkilir, saya bangun lagi, saya coba untuk berenang, saya berenang, mungkin sangat cepat, sangat besar. Di situ ada tumpukan kayu yang luar biasa, terbang selalu bab. Janganlah, saya mikir, janganlah sampai ke situ. Tapi saya nyampe juga ke situ, saya dihajar kayu besar. Saya di dalam tumpukan kayu, saya masuk ke dalam air berapa menit. Situlah saya memikir, itu mungkin saya tidak ada lagi, mungkin saya udah meninggal, mungkin atau apa. Dan saya masih ingat, masih sadar di waktu kejadian itu, saya ingat perlahan-lahan saya masih sadar kenapa, sedikit sakit. Dan saya bangun, saya coba untuk bangun, saya bangun. Dan waktu saya bernapas, saya lihat sekitar saya lapangan yang sangat dekat. Dan saya ingin cepat-cepat saya datang, saya jalan. À des kilomètres de chez lui, Apun a été sauvé par des hommes qui l'ont transporté dans une petite mosquée. De tous les corps qu'ils ont ramenés, il y a juste Apun qui a survécu. Dan baru tahu saya apa air laut naik besar, disitulah saya tahu. Saya tanya apa kejadian setelah 1 jam kemudian. It's very difficult. À 50 km au sud de Banda Aceh, on va arriver à Lamno, un petit village côtier où des programmes d'activités communautaires sont coordonnés par la Croix-Rouge canadienne.
Vera vient de Banda Aceh. Elle est coordonnatrice des activités communautaires pour la Croix-Rouge canadienne. You don't build houses. No, I'm not a technician. I'm a psychologist. So your part in the CRC is only community help. Yeah, community engagement. So we engage the community so they can deal with activity just like before tsunami. We we receive much proposal from the community. They want us to facilitate these things. They want us to support this kind of activity, and we just see what are the activities that can empower them. The shelter is the main program of Canadian Red Cross, but it takes time. It takes time, and so during the waiting time, they can do everything. They have potential. They just need to do it. They just need to start it. So that might be a way for them not to think about the tsunami, but think about something else. And then, don't think about the past time. Yeah. Just face the future. Yeah. So now you're supervising the activities. Yeah. And if they have more demands, they ask you. They ask the field officer. The field officer will pass the information to me, and then I will process it in Banda Aceh, and I will come here and blah blah blah. So you're the girl with the soccer balls to give the soccer balls the nets. And... Yeah, some kind of that. Crash. Oh. Brown crash. Crash. Good brick? Bagus? Good brick. Good brick? Good. Ouais, la brique est bonne? Il y a à fond ici, à part de ça, je pense. Hein? Good. Brick good. Yes. Il y a à fond juste là? Yes. C'est pas trop long pour la livraison, ça? OK. C'est de la pâte. On fait une brique. OK, fait qu'il faut que je prenne un petit peu de boue. Bagus? OK. Ah oui, ah. Bon, ça? Ah, il y a des grosses roches dedans. Regarde. C'est pas bon, ça. C'est de sa faute à lui. Deux grosses roches. Je vais vous en faire des briques, moi. C'est de la chenoute, ça. Non, pas ça. Hello! J'ai de la misère. C'est pas mon métier. On reconnaît les miennes, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'engagera pas, je suis sûr. Oh, compétition, là! J'ai déjà mal au dos. Ça fait 20 ans que vous faites ça. Moi, ça fait 20 minutes que je fais ça, puis je suis déjà tanné. 20 ans, 20 minutes. Bagus, good? That's the big boss. Big boss? Big boss. À 2 minutes de chez moi, il y a une petite école. Je me suis dit que je pouvais pas repartir de l'Indonésie sans leur rendre visite. Mon nom? Jeff. Canada. Au Canada, on parle français. Terima kasih en français. Merci. Bravo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. OK. Bye-bye. Merci.
En plein cœur de la ville de Banda Aceh, on retrouve un des symboles les plus frappants de la force du tsunami. Une barge électrique de 90 mètres de long qui est venue s'écraser sur des maisons pour toujours. Yeah. Yeah. Ça fait qu'il est parti de là, puis il s'est envenu jusqu'ici. Il s'est envenu jusqu'ici dans le tsunami. À certains endroits, comme au village de mon ami Apoun, la vague avait plus de 12 mètres de haut, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. So did you lose any members of your family? Because were you a big family? And now, how many, is all your family okay? Or? Saya kehilangan adik 2 orang cowok kecil dan besar 1 dan 1 orang adik cewek yang umur sebaya umur 23 tahun. Après le tsunami, Apoun et sa famille ont vécu 7 mois dans une tente. Comme sa mère a toujours eu un restaurant, ils ont décidé d'en rouvrir un dans leur tente. Apoun y a travaillé pendant quelques mois avant de se chercher un nouvel emploi. C'est là qu'il a entendu parler des programmes de la Croix-Rouge. No, dispatcher. Pertama saya kerja sebagai driver dan saya belajar bahasa Inggris. Kita tahu CRC dia punya proyek yang membangun rumah karena CRC membidangi bidang rumah. Jadi saya kerja dan saya suka dengan kerjaan saya. Il n'y a personne qui a jamais fait face à une tâche aussi grande que celle qu'il y a à faire ici. Juste nous autres, la Croix-Rouge canadienne, on planifie de reconstruire 7000 maisons. Même les plus grands constructeurs puis les projets de développement au Canada, c'est bien rare qu'ils font 7000 maisons comme ça, tu sais. Qui a décidé que la Croix-Rouge rentrerait dans une zone qui n'a pas l'expertise nécessairement? C'est par la force des choses. On a eu un appui exceptionnel de la population canadienne, en fait. C'est les dons, tu vois. Généralement, il y a beaucoup plus de besoins qu'il y a de moyens. OK. Ici, ça a matché. Quand il y a eu le tsunami, les gens ont été... C'est venu les chercher, puis on dit, on va faire un don pour le tsunami. Fait que pendant la phase d'urgence, on a été capable de déployer tous ces hélicoptères-là, puis les avions, puis les bateaux, puis tout ce que tu veux pour assurer la survie de tous les gens qui avaient été affectés par le tsunami. Puis là, on avait encore de l'argent qu'il faut qu'on utilise pour les besoins des victimes du tsunami. On ne pourrait pas réaffecter ça à l'urgence en Afrique, parce que ce serait briser le lien de confiance qu'il y a avec les donateurs. Et ici, les besoins, c'est de la reconstruction. Okay. Fait qu'on est allé chercher des équipes de reconstruction à l'extérieur qui ont l'expertise puis les connaissances techniques. Okay. Sous ça. Ah oui. Oui. Ça, c'est comme du plâtre chez nous, ça. As-tu un autre comme ça? Sato? Doua? Oh! Écoute bien, j'ai peut-être du Canada, là, mais je sais travailler un peu. Yo. C'est bien plus facile, ça, comme ça. Travaillez pas, là, vous autres, là? Work. Work. Chef. Yes? Trey. OK, vas-y. Apa dek song? OK. OK, ça. Yeah. Good. Alors, juste, on va jouer. Yes. Straight, hein? Yes. Okay. Cement by straight window. Yeah, comme ça. Yes, OK. Comme ça. Ouais, oh, Yaman. Yaman. On n'a pas assez. Oh, c'est bon, ouais, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es meilleur que moi. Ouais. Timaya. Oh, petit tabarouette. C'est beau. Oh my God. Wes, melepuh. OK, Auguste. Yes. Attends un petit peu, là, regarde. Cadeau. Cadeau. Ayam. Protéger tes yeux. Ayam. OK, protéger tes yeux. Security. Puis regarde, security. Puis regarde, ils sont ajustables. Tu peux les ajuster. Yeah. Security. Qu'est-ce que ça y fait bien? OK. Oh, ça travaille bien mieux, là, hein? Moi, je vais vous partir un système de santé-sécurité ici. Les gars vont vous acheter des bottes, moi, bientôt. Kalau black tak boleh. Regarde bien ça, je vais te montrer quelque chose. Check bien. Regarde bien ça. Ah, hein? OK. Good. Donne ton pièce, là. On va l'essayer, c'était...
Quand on était dans l'auto tout à l'heure, je parlais avec les gens qui étaient avec nous, puis je lui disais que j'avais l'impression que le Québec, c'était juste l'autre côté de la montagne. Tu sais, je suis au bout du monde, puis en très peu de temps, en l'espace de 3 semaines, je me sens chez nous. Si tu restais une année ici, comme nous, on reste pour une année en général, là, tu passes par différentes phases. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la phase de la lune de miel. Parce que c'est tout nouveau, tout beau, tu sais. Mais je te dirais, juste hier soir, quand t'es arrivé, puis c'était du crabe encore, puis du riz, tu t'es tiré sur le pot de beurre d'épinette. Fait que ça, c'était 4 semaines. Essayez 4 mois. C'est vraiment, t'assurer que t'as pas tort. Puis là, c'est la bouffe. Mais tu sais, du riz, t'en manges 2 fois par jour, c'est toujours piquant. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, t'as un contact avec les gens que tu peux pas avoir quand t'es touriste. Mais tu sais, quand tu joues au soccer avec les kids, là, sur le terrain à l'Amno, puis tout le monde qui riait, pour moi, ça, c'était de l'humanitaire. C'était beau. J'ai trouvé que c'était vraiment touchant, ça. Il y avait une communication qui allait au-delà des barrières de langue et des barrières de religion. Ils comprenaient pas un mot de ce que tu disais. On s'amusait. Mais vous aviez du fun ensemble. Puis tout le monde qui était là dans le village a eu une expérience, puis ça les a enrichis, ça, parce que t'es venu. Ah, tu penses, ouais? Ben. Bravo, bravo! Bravo! Là, on fait la couche de finition. Yes! C'est ça, hein? Oh, sécurité. Attends, check bien ça. OK. Go back. Go back, demain. Canada, demain. Demain. You guys have a lot of house to build. Beaucoup de maisons à construire. I meet you. Me too. Oh. Bonne chance dans tous tes projets. Alors, dis bonjour à toute ta famille. Jeff. Yes. Tiens, t'as toutes les coordonnées, là. Comment je pourrais résumer mon passage à Hatché? Ça se résume pas vraiment. La seule chose que je peux dire, c'est qu'entre ce que je m'étais imaginé puis la réalité, il y a environ 20 000 kilomètres de décalage. Contrairement à ce que je pensais, je me sens beaucoup plus proche de mes nouveaux amis musulmans que certains de mes voisins ou même mes collègues de travail. Je sais pas si ça leur vient de leur culture ou de leur religion, mais leur esprit communautaire va vraiment me manquer.